ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. Y eres hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una raza. Vous vous êtes saboté tout seul. Et j'irai jusqu'au bout, vous pouvez compter sur moi. Moi non plus, je ne vais pas avoir pitié de toi, espèce d'orphelin. Et laisse les choses comme elles sont. Si tu ne veux pas que tout le monde sache que tu es le fils d'une prostituée. Sortez-les-moi d'ici et jetez-les dans la rue, tout comme l'a fait leur mère. Lâchez-moi! Ça va pas se passer comme ça, Henri, je te préviens! Bien sûr que non. Je vais renverser la société Del Monte. Je vais te frapper là où ça fait le plus mal, mon gars. Tu n'es pas le seul investisseur avec qui on travaille. Ne me dis pas que tu vas prendre la place de Juan Del Monte. Parce que par rapport à ton père, vous deux ne lui arrivez pas à la cheville. Vous ne serez jamais comme lui. Vous n'êtes que des ringards. Arrêtez de nous insulter. Si vous voulez faire scandale, contactez la presse pour leur dire que vous n'êtes qu'un entrepreneur médiocre. Vous avez peut-être oublié que mon père a été le seul à vous faire confiance. Et à ne pas vous rejeter comme les autres entreprises qui vous ont vu comme un perdant. Fichez-les dehors. Lâchez-moi! C'est bon! On s'en va. On ne va pas en rester là. Maintenant, c'est mon tour. On s'en va, Pedro. Juliette? Juan n'est pas là. Adela, tu lui as pas dit? Si, je lui ai dit. C'est vrai, elle me l'a dit, mais ce n'est pas lui que je voulais voir. Il faudrait que je te parle. Excusez-moi, pardon. J'ai quelque chose de très important à te dire à propos de Sarah. Mais allez, réponds, Juan. Réponds. Pourquoi tout est si compliqué, papa? Pourquoi? Je t'en supplie. Je veux que tu protèges Juan. Je l'aime et je veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Ni à lui, ni à mes frères. Je t'en supplie, papa. Ce qui vaut vraiment la peine dans la vie, c'est ce qui demande le plus de travail. N'arrête pas de te battre, Sarah. Ta place est ici, là où je suis maintenant assis. Mais il faut absolument que tu démontres que tu es très forte. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'on soit unis, papa. Je te le jure. Je suis très inquiète pour Juan et pour toi. Je vous connais tous depuis tellement longtemps et je ne vous ai jamais vu dans une telle situation. On connaît très bien l'origine de tous ces problèmes, non? C'est pour ça que je suis ici. Il y a quelque chose que je sais qui m'inquiète vraiment.
Pedro est amoureux de Sarah. Quoi? Oui. Et je suis persuadée qu'elle l'a dragué. Elle le fait exprès pour que tes frères se disputent et finissent par se séparer. Je suis sûre qu'elle a couché avec les deux. Sa mère m'a dit que c'est dans un lit qu'on charme les hommes. Et c'est ce qu'elle a appris à Sarah. Évidemment, ces choses-là ne font pas partie de mon éducation à moi. Mais Sarah, elle, prend exemple sur Déborah. Mais bon, inutile de te le dire, tu connais déjà le comportement humain. S'il te plaît, pas un mot à Pedro. Ou à Juan. Ils n'ont pas besoin d'un problème entre frères à nouveau. Simon, tu es intelligent, tu dois agir. Parce que tes frères sont clairement manipulés à cause de cette femme. Et toi, tu n'es pas responsable, Juliette. On n'est pas en train de parler de moi, Simon. Vous êtes toutes les deux pareilles. Ou tu as déjà oublié que toi aussi tu as charmé et séduit volontairement Matteo alors que tu sortais avec Juan. Je ne peux pas croire que tu te ranges de son côté. Sors de cette propriété, Juliette. Tu n'as plus rien à faire ici. Irma? Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux voir ma fille. Et tu es prête à assumer la douleur que tu vas causer à Paloma? Tu crois pouvoir avoir la conscience tranquille? Je dois absolument la voir, Modesto. Salvador m'en a empêché, mais je suis sa mère Oui, et je une veux... mère qui l'a abandonnée. Salvador ne fait rien d'autre que protéger sa fille. Comme il l'a fait pendant toutes ces années. Modesto, tu as toujours été un homme juste. Tu sais que Salvador n'était pas un mari exemplaire. Sache qu'il a dû dire à Paloma que tu étais morte. Il a pensé que c'était la seule façon pour ta fille de trouver la paix. Il vit tourmenté par cette décision. Il lui a vraiment dit que j'étais morte? Oui. Alors si tu veux voir Paloma, implore Dieu de lui accorder la force de ne pas être perturbé par le fait de te rencontrer. Sarah! Sarah! Que se passe-t-il? Sarah! Qu'est-ce qu'il y a, Simon? Mais qu'est-ce qui se passe? On peut savoir pourquoi tu Je cries? veux que tu partes de la propriété et que tu nous fiches la paix. Non, je vais pas partir. C'est aussi ma propriété et j'ai le droit de la défendre. Surtout avec tout ce qui se Quel passe. droit? Qu'est-ce que tu racontes? La seule chose que tu as faite, c'est détruire cette famille. Quand est-ce que tu vas comprendre que le seul droit que tu as, c'est le droit à l'héritage? Et tout ça parce que mon père a imposé ce droit de force. Détrompe-toi. J'y ai droit parce que je suis sa fille biologique. Et pourquoi il t'a jamais reconnu? Il avait honte de toi parce que t'es une femme. Mais enfin, Simon, qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu es devenu faux ou quoi? C'est pas beau d'être machiste. C'est pourtant vrai. Selon toi, tu défends les femmes, alors que tu es l'une des pires. Une arriviste, sans aucun scrupule, qui se la joue femme de pouvoir. Tu me dégoûtes, Sarah. T'es exactement comme ta mère. Quoi? Tu vas me frapper? Montre-moi, allez. Oh non, c'est pas de la défense. Ce ne serait pas de la violence sexiste. Arrête Pas, maintenant! mademoiselle. Arrête de juger Sarah! Il ne manquerait plus que toi aussi tu tombes amoureux de cette espèce d'ambitieuse, Lucas. Parce que je doute pas qu'à tout moment elle te provoque et t'emmène au lit aussi. C'est ce que ta mère t'a appris, non? L'exemple qu'elle te donne, c'est conquérir tous les hommes au lit, hein? Ça suffit, Simon. Arrête de nous manquer de respect, aussi bien à ma mère qu'à Mais moi. quel respect! Toi et ta mère, vous êtes nos véritables ennemis. Vous êtes venus ici pour détruire cette famille. Tu ne feras que perturber la paix de Paloma et de Chavita. C'est ma paix qui a été perturbée. Je viens récupérer ma fille et j'en assumerai les conséquences. Parle à Paloma. Et prie Dieu qu'elle te pardonne parce que tu es parti quand elle avait le plus besoin de toi. Je suis partie pour la protéger, pour éviter qu'on ne la pointe du doigt. Modesto, tu sais que je ne suis pas la pire des mères, ni la plus mauvaise des femmes. Ne pense pas à ce que les gens peuvent dire de toi. Sinon, comment récupérer la confiance et l'amour de ta fille? Surtout maintenant que Paloma est la petite amie de Simon Del Monte et qu'ils vont se marier. Tu ne crois pas que ta fille et l'homme qu'elle aime méritent de connaître le bonheur? Cet imbécile va me le payer. Je lui pardonnerai jamais cette humiliation, tu peux me Mais croire. comment Henri a-t-il su pour notre mère? Je suis sûr qu'il y a un espion parmi nous.
J'en sais rien, Juan, j'en sais rien. Mais je te promets que je vais faire mon enquête. Bon, il faut que je rentre. Et pourquoi? Pour voir Sarah? Écoute, Pedro, je sais que ça t'affecte. J'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as avoué. Et je comprends que tu réprimes tes sentiments pour ne pas m'affecter. Écoute, Juan, ce que je souhaite le moins en ce moment, c'est que mes sentiments pour Sarah nous affectent. Je t'assure, je fais tous les efforts du monde pour réfréner tous ces sentiments que j'éprouve pour elle. Pedro, je t'assure que je l'aime. Oui, je le sais. Je le sais et je vous souhaite d'être heureux. Mon frère, je t'ai toujours tout donné. Mais elle, je ne pourrais pas te la donner. Sarah est la femme de ma vie. Je ne suis pas ton ennemi, Simon, je suis ta De sœur. quoi tu parles? Une vraie sœur n'aurait pas joué la prostituée entre Pedro et Juan. Je sais pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais agi de la sorte. Écoute, Sarah a toujours clairement indiqué qu'elle aime Juan. Pedro n'a rien. Laisse-le, Lucas. Pedro laisse-le. est amoureux de cette femme-là. Mais c'est sûrement elle qui l'a provoqué. Elle l'a dragué, elle l'a séduit et elle a couché avec lui. C'est ce qui s'est passé, Lucas. Cette femme que je ne considérerai jamais comme ma sœur est venue détruire notre famille et sa meilleure façon de le faire, c'est de donner son corps. Non, non, ne fais pas cette tête. Parce que c'est vrai. Tu n'es qu'une prostituée. Eh, ça suffit. Arrête maintenant. Pourquoi je ne peux pas arrêter de boire? Mais pourquoi? Mathéo, nouveau message. Si je dois attendre toute ma vie, je le ferai. Parce que je t'aime encore. Et je t'aimerai toujours. Je peux entrer? Voici le café que vous m'avez demandé, mademoiselle. Je vous le laisse ici. Je vous apporte quelque chose pour dîner? Non, c'est bon, merci Bertha. Mademoiselle, vous savez, moi, on m'a appris les émojis du petit singe. Je ne vois pas, je n'entends pas, je ne parle pas. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien dans cette maison. Ce ne sont pas tes affaires, Bertha. Vous avez raison, mademoiselle. Même si je suis là, depuis peu de temps, je me suis attachée à toute la famille. Je te remercie, Bertha. Cependant, permettez-moi de vous dire une dernière chose, mademoiselle. Ce que monsieur Matteo Del Monte a fait était très courageux. Je pense que vous ne devriez pas jeter à l'eau un amour sincère pour une illusion que la mer pourrait emporter. S'il te plaît, laisse-moi seule. Oui, mademoiselle, je m'en vais. Je vous souhaite une bonne nuit. Mais je vous en prie, arrêtez. On est frères et sœurs. C'est une sœur que je n'ai pas demandée. Je connaissais son existence. J'étais présent, j'ai entendu lorsque sa mère est venue l'annoncer à maman Catalina. Quoi? Moi, j'ai été capable d'être une femme pour lui et je lui ai donné son unique fille. Tu n'as fait que me trahir. Tu t'es rapproché de moi pour nous faire du mal. C'est pas vrai. Si tu t'étais occupé de lui comme il se doit, il n'aurait jamais posé le regard sur moi. Pourquoi tu nous as jamais rien dit alors? Pour vous protéger, Lucas. De cet arriviste et de sa mère. Je n'aurais jamais cru qu'elles auraient eu le culot d'apparaître dans nos vies. Tu sais quoi?
Un beau jour, je te ferai ravaler tous tes mots, Simon. Ou alors tu les vomiras toi-même, parce que tant de haine et tant de venin, c'est trop pour un seul corps. Comme ma mère, qui a dû supporter tout ce que ta mère lui a fait. Elle t'a pas raconté qu'elle était venue lui crier de divorcer de mon père pour qu'il s'en aille avec vous? Cette femme qui te sert de mère ne t'a pas dit que la mienne était morte à cause d'elle? J'étais pas du tout au courant de tout ça. Mais évidemment que si. Ça sert plus à rien de continuer à mentir. Tu as été démasquée, Sarah. Tu le savais. C'est pourquoi vous avez toutes les deux prévu de venir juste après la mort de mon père. Parce que vous étiez sûrs de ce que vous pouviez obtenir. Je suis pas venue pour l'héritage. J'ai toujours travaillé, t'entends? J'ai toujours gagné ma vie de manière honnête. Ouais, c'est ça, tu peux rire. Laisse-moi te dire que j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui m'ont dénigré dans ma vie. Exactement comme t'es en train de le faire maintenant. On a levé la main sur moi. Et tu sais ce que j'ai fait? Je me suis défendue, telle que je suis. Une femme intègre, honorable. Et je n'ai absolument rien. Écoute-moi. Je n'ai absolument rien à me reprocher. J'espère que c'est clair. Je me suis jamais offerte ni à Juan, ni à Pedro. Non, même si c'est ce que tu crois. Je suis dans une guerre que je n'ai pas cherchée, que je n'apprécie pas du tout et que je ne permettrai pas. Calme-toi, d'accord? Sarah, s'il te plaît, monte dans ta chambre et ne Non, l'écoute elle ne plus. va pas aller dans sa chambre. Elle va partir de l'hacienda. Je ne vais aller nulle part, t'inquiète pas. Je vais me battre pour m'occuper de l'héritage de mon père et pour l'amour que je ressens pour Juan. Mais ça va pas ou quoi? Lâche-moi! Lâche-moi! Dégage de là, Lucas. Mais lâche-moi! Tu pars d'ici! Malade. Je vais faire ce que j'aurais dû faire. Dès que tu as mis les pieds ici, dégage de ma maison! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Lâche-moi! C'est bon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dégage, Sarah! Dégage de là! Dégage de ma maison une bonne fois! Simon, lâche-la! Mais qu'est-ce que tu as? Mais ça va pas! Ça ne se fait pas! Tu es fou! Qu'est-ce que t'as dans la tête? Je m'en fiche d'aller en prison! C'est pour ne plus jamais te voir! Je te déteste, Sarah! Cette humiliation, Simon, je te la pardonnerai jamais, t'entends? Me traîner dans la boue t'apporte la paix? C'est ça que tu cherchais? Tu te prends pour un homme, c'est ça? Je me sentirai en paix le jour où tu dégageras sans jamais revenir, Sarah! Juan sera mis au courant Non, de Dis-le, non. Juan! Juan ne saura rien de tout ça. Parce que je suis pas comme toi, moi. Contrairement à toi, j'ai pas envie de faire de mal à mes frères. Jamais. Mais que ce soit clair pour toi. Quoi que tu fasses, Simon. T'entends? Quoi que tu fasses, je partirai jamais d'ici. Et je vais jamais cesser d'être qui je suis. C'est clair ou pas? Et je n'oublierai jamais ce qui vient de se passer. Simon! Simon, attends! Simon! Simon, je te Tu parle! veux quoi, Lucas? Tu vas continuer à défendre cette femme? Toi aussi, t'es amoureux d'elle Mais maintenant? tu as perdu la tête ou quoi? Ça va pas te faire ça! Je suis ton frère, voyons! Et ça me fait mal de devoir faire ces choses-là! Mais moi, ça me fait mal de devoir continuer à la défendre après tout ce qu'elle et sa mère ont Mais fait tu à pourrais notre essayer! propre mère. Essayer de comprendre qu'elle n'est pas comme sa mère! Depuis qu'elle est arrivée, elle n'a rien fait de mal! Et je te jure que le jour où tu te rendras compte que c'est une chic fille, tu lui demanderas pardon à genoux. Non, ne m'abandonne pas, mon fils. Ne me laisse pas mourir tout seul. Mais aide-moi. Pardonne-moi, Simon. Pardonne-moi pour tout, mon fils. Tu ne me verras jamais m'agenouiller devant cette femme. Ça, je peux te le promettre. Tu es en train de devenir un monstre. Alors remercie-le. Remercie notre père. C'est grâce à lui que je suis comme ça. Pauvre Sarah, tu ne sais pas ce qui t'attend. Qu'est-ce qui attend Sarah, Juliette? Sarah? J'ai dit Lucas. Ah oui? Il a mentionné que Juan ne voulait pas faire de l'équithérapie et c'était involontaire. Mais bon, les gens l'ont mal interprété et ils s'en sont pris à lui. Moi,
Moi, je n'y comprends rien à ces lives et ce genre de choses. Oh, moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est que Debbie quitte notre maison. Je ne comprends pas que tu sois si superficielle, maman. Ce qui arrive à ta famille ne t'intéresse pas? Mais évidemment que ça m'intéresse. Sinon, est-ce que tu crois que je m'inquiéterais comme je m'inquiète pour ton avenir? Pour que tu te maries avec un Del Monte? Bien sûr que je m'inquiète pour toi et tes sœurs. C'est pas vrai, non. Combien de fois j'ai essayé de te parler? C'est pour ça que toutes les trois sont si mal inspirées. Tu t'intéresses plus à Déborah, mais cette dame va partir de la maison. Ah, et je n'ai pas reçu le contrat qu'on lui a fait pour l'examiner. Je n'aurais jamais pensé qu'il arriverait un moment où l'une de mes filles allait me juger de cette manière. Sûrement parce que Jessica, Alondra et moi, on est une extension de ton éducation. Arrogance, égocentrisme et égoïsme. Juliette, j'ai tout sacrifié, vraiment tout, pour vous. Tu viens de me briser le cœur. Pourquoi tu m'as fait ça, papa? Je suis le fruit de ton infidélité. C'est pour ça que mes frères me détestent. Je voulais seulement la famille que tu m'as refusée, c'est tout. Je me moque. Je me moque de ton héritage, papa. Moi, je voulais seulement un héritage d'amour. Je voulais seulement une famille, c'est tout. Je voulais tout ce que tu m'as enlevé. Tout ça, c'est entièrement de ta faute. T'as été égoïste, papa. Je comprends pas. Comment t'as pu me faire ça? Comment? Je te jure que mon rêve d'avoir la paix avec mes frères est terminé. Je veux pas les connaître, je veux plus d'eux maintenant, je veux plus. Je veux plus rien, papa. Tout ça, c'est à cause de ton héritage de haine. Parce que c'est tout ce que t'as laissé avec tes infidélités. De la haine. Rien que de la haine. Tu sais, j'aimerais pouvoir discuter avec ma mère. Et pas avec une amie. Ni avec la femme qui a insisté pour me marier avec l'un des Del Monte. Mais c'est mon travail en tant que mère. Que mes filles ne manquent de rien et qu'elles soient bien aisées. C'est impossible de te parler. Tu es comme Déborah et Sarah. Ça fait peu de temps que je travaille ici. Mais j'ai remarqué que c'est avec votre famille que ça a été le plus difficile de travailler. Et maintenant, je comprends vos filles. Il ne manquait plus que ça. Maintenant, toi, mon assistante parfaite qui n'a pas d'enfant, tu vas me dire que je suis une mère indigne? Non, madame. Je connais les relations entre mère et enfant parce que j'ai pris un cours accéléré quand j'ai commencé à travailler comme assistante domestique. Qu'est-ce que tu as appris exactement? Tu vas peut-être m'apprendre à être une bonne mère, moi qui ai 3 filles? Non, madame, ça c'est entièrement votre rôle. Et je ne vais pas non plus changer votre passé familial. Cependant, peut-être que vous pouvez changer la situation présente et avoir enfin une famille unie. Simon, qu'est-il arrivé à Sarah? Je suis très inquiète et tu ne réponds pas à mes messages. J'ai eu une forte dispute avec elle. Je ne la veux plus à Santa Catalina. Mon amour, s'il te plaît, comprends que Sarah ne veut pas vous faire de mal. Paloma, je suis assez stressé. Si t'étais à ma place et que tu savais tout ce que je sais, tu ferais la même chose que moi. Ne te fâche pas. On en reparle calmement demain. Je t'aime, Simon. Moi aussi, je t'aime.
Simon, il faut que tu cesses de voir Paloma. Tu vas me dire avec qui je dois sortir. T'es le dernier à pouvoir donner ton avis sur ma vie privée. Paloma est une chic fille, et je l'aime. Oui, je sais que c'est une chic fille. Mais s'il te plaît, obéis et mets fin à cette relation. Dis-moi, qu'est-ce que tu me caches? Rien, rien. Simplement, je ne veux pas que tu souffres. Ne t'inquiète pas, je ne lui serai jamais infidèle comme toi avec ma mère. Parce que je n'ai aucun intérêt à me montrer irréprochable et parfait comme toi. Alors que toi, tu cèdes à tes instincts les plus basiques. Et tu cours tous les jupons que tu vois passer devant toi. Je ne te permets pas de me parler de la sorte. J'ai perdu tout le respect envers toi le jour où je t'ai vu tromper ma mère. Et quand mes frères connaîtront la vérité, je t'assure qu'ils te mépriseront comme moi. On récolte ce qu'on sème, papa. Je ne veux pas être comme toi. Je ne veux pas être comme toi. Non, je vais plus souffrir. Je savais pas que vous étiez ici. Ne pleurez plus, ma petite. Vous êtes une femme très bien, je le sais. Vous ne méritez pas du tout cette souffrance. J'ai énormément de rancune envers mon père. Et maintenant envers Simon. Écoutez, vous ne savez pas tout ce qui s'est passé. Vous n'en avez aucune idée. Mais la haine que vous ressentez, c'est de la faute d'autres personnes, ma petite. Ouais, je vais plus pleurer, non. Je ne vais plus pleurer, ni pour mon père, ni pour mes frères. Mon erreur a été de penser qu'ils pouvaient peut-être changer. Je me suis bien trompée. Modesto, tu as vu Paloma? Oui, elle est sortie. Elle était très nerveuse. Je crois qu'elle est allée voir Béatrice. Au fait, Irma est venue ici. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit de réfléchir. Paloma va certainement beaucoup souffrir à cause de vous deux. À cause de nous trois, Modesto. Ne fais pas l'innocent. Tu savais qu'Irma me trompait avec Severiano et tu as choisi de la protéger. Ça, c'est pas vrai, Salvador. Je n'ai appris cette infidélité que quand Irma est partie. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Tu l'as couvert pour toutes ces aventures. Mais de celle-ci, tu ne savais rien. J'assume ma responsabilité pour tout ce que je n'ai pas dit. Mais ce n'était pas à moi de donner une leçon à mon patron. La seule personne dont je devais prendre soin était mon enfant. Tu crois que j'aurais pris le risque de le laisser sans manger? Moi, à ta place, je n'aurais jamais gardé le silence. Tu parles depuis ta perspective, Salvador, sans te rendre compte que le chemin que chacun d'entre nous emprunte a ses propres embûches. Ne me juge pas et demande-toi ce que tu aurais fait à ma place. Et comme je sais que j'ai beaucoup de fautes à expier, j'ai pris une décision. Je vais revenir à l'Hacienda. Je m'en fiche d'aller en prison. Si c'est pour ne plus jamais te voir. Je te déteste, Sarah. Cette humiliation, Simon, je te la pardonnerai jamais de ma vie. Oui, entrez. Je peux, ma petite? Comment allez-vous? Ouais, ça va. Je vais mieux, merci. Vous savez, vous devez tout dire au patron Juan. N'allez pas commettre les erreurs que nous faisons nous autres de ne rien dire quand il nous arrive de mauvaises choses. Non.
Non, j'ai pas envie que Juan ait des problèmes avec ses frères. En plus, j'ai envie de résoudre ça toute seule. Je sais que vous êtes une battante, mais quelqu'un doit remettre le patron à sa place. Ce qu'il a fait, c'est vraiment rustre. Ouais. C'est moi qui vais remettre Simon à sa place. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Alors ne dites rien à Juan, s'il vous plaît. Très bien. Je ne dirai rien. Mais prenez soin de vous. Je ne veux pas que vous tombiez malade comme votre mère, de tant d'irritation. Non. Ne vous en faites pas. Je me laisserai pas vaincre. Ça va aller. J'ai besoin d'un petit verre de vin pour me réchauffer. Que faites-vous ici, Déborah? Je suis venue voir ma fille, mais Adela m'a dit qu'elle prenait un bain. Alors, pendant ce temps-là, si ça ne vous dérange pas, je me sers un petit verre de vin. Simon, Lucas, vous êtes là, c'est génial. Nous allons dîner ensemble et en paix, s'il vous plaît. Ça a été une journée difficile. Et je veux juste un peu de tranquillité. Je ne vais pas dîner, mais merci beaucoup. Personne ne vous a invité, Simon, madame. je t'en prie. Juan, comment ça s'est passé avec Henri? Ça a été une rencontre compliquée. J'espère seulement qu'il va nous laisser tranquilles. Juan, aucun détail. Les murs ont des oreilles. Bonsoir. Il y a un problème, Sarah? Non, ça va. Non, arrête. Je Non. vois qu'il y a quelque chose. C'est bien. Sarah, tu as déjà dîné, ma chérie? Juan, ce qui s'est passé, c'est que en fait, Simon... Lucas, s'il te plaît. Je t'ai dit que j'avais très mal à la tête, non? Tu te rappelles pas? Peut-être que je couvais un rhume, je sais pas. Je suis inquiète pour Henri, je sais pas. En fait, Juan a frappé Henri. Quoi? Pourquoi, Juan? Ça peut nous affecter énormément. Il t'a blessé, tu te sens bien? Non, tout va bien. Il nous a virés de son bureau. Comme des voyous. Maman, garde ton opinion pour toi, s'il te plaît, tu veux? Pedro coupe toute communication avec Henri. Dorénavant, nous n'aurons plus aucun lien avec lui. À vos ordres, monsieur le président. Et Sarah, elle est extraordinaire, l'idée du live. Merci. Félicitations. Oui, une excellente idée, Sarah. Cela nous aidera à gagner en confiance et à contrer ce que Henri a dit. Merci. Vous êtes tellement gentil avec ma fille. Lucas, ne tombez surtout pas amoureux d'elle comme Juan et maintenant Pedro. Oh, c'est pas vrai. J'arrive! Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Oui, 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 oui! Ah, Monsieur Matteo? Que faites-vous ici à cette heure intempestive? Juliette! Juliette! Je suis venu te voir! Juliette! La famille se repose, Monsieur Matteo. Elle est où? Toute la famille se repose. Elle est où, hein? C'est très silencieux. On va mettre un peu de... Mais à cette heure de la nuit, c'est plutôt un peu normal. de musique. Ça y est. Oui, voilà. Allez, faut vivre la vie! Faut vivre. Venez danser avec moi, hein? Non, mais comment Allez. osez-vous? Non, mais Allez, non, dansons. mon Dieu, mais c'est pas possible. Bertha, mais quel scandale! Oh, Matteo, pourquoi vous dansez avec Bertha Perfecta? c'est pas ce que vous Belle croyez. maman! Belle maman, vous êtes de plus en plus cool. Allez, venez danser, allez. Mon Dieu, hélas. Venez, on va danser. Oui, comme ça. Attention, Oh. attention. Ça suffit, Matteo. Je ne supporte pas du tout les ivrognes. Ça va aller, c'est fini. Je sais que tu ne me supportes pas. Mais si tu veux que je sois comme Juan pour que tu m'aimes, eh bien, je vais le faire. Matteo, tu ferais mieux de partir. Mon père ne va pas tarder. Allez, Ah non, allez. non, 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 non. Non, je ne vais nulle part avant que Juliette
admette qu'elle m'aime, comme je l'aime. Allez, venez. Et maintenant, on va danser. Mathéo! Allez, on danse. Descends, là, ça m'a coûté 5 ans. Allez, allez. Oh, mais au moins enlevez vos chaussures, monsieur Mathéo. Oh, Écoutez, apportez le tambour. Apportez tout de suite le tambour. Je voudrais avouer à Juliette que je lui ai été infidèle. Tout comme mon père a été infidèle à l'amour de sa vie. Qu'est-ce que vous faites ici, madame? Vous êtes venue créer des problèmes, j'imagine? Je te rappelle qu'il y a des antécédents, alors s'il te plaît, ne m'insulte pas. Maman, s'il te plaît, arrête, ça suffit. Ne réponds pas. Je veux plus de problème avec mes frères, ok? Toi, tu ressembles de plus en plus au Del Monte. C'est parce que je suis une Del Monte. Viens, on va dans ma chambre, on va parler. Il n'y a plus aucun doute. Ce monde a changé. S'il te plaît. Les enfants n'ont plus aucun respect pour leurs parents. Excusez-moi. Alors, dis-nous, c'est vrai que tu aimes aussi Sarah, Pedro? Ça suffit. Ce que Pedro ressent pour Sarah est un problème qui vous regarde pas. Sarah et moi, on est en couple. Et Pedro l'a compris. Bon, et si on changeait de sujet, vous êtes d'accord? Tu détruis vraiment tout, Sarah. Comment Pedro t'a conquis? Ne manque pas de respect à Sarah. Tu sais quels sont les fondements de la psychologie? Le respect et l'honnêteté, Simon. Je te conseille de commencer à appliquer tes propres études afin de ne plus gêner les autres. Ça suffit, Simon! Arrête! Juan, c'est rien, je t'assure. Tu sais quoi, tu me fatigues. J'ai même plus envie de te voir. Je vais aller parler à ma mère. T'inquiète pas, c'est bon, ça va. Je vous ai dit que je voulais dîner en paix. Mais je me rends compte qu'avec vous tous, c'est impossible. Je retourne au bureau. Lucas, tu es bien d'accord pour faire un live de tout ça? En live. Sarah! Sarah! Ça va pas? Je t'interdis de lever la main sur moi, Simon. Et toi, ne me conseille plus jamais de demander de l'aide. Je sais que je compte pas. On n'est pas frères et sœurs et tu me détestes. Mais tu sais quoi? Au final, c'est toi qui ne te supportes pas. Je ne te permets pas de me parler comme ça. Je m'en fiche. Tu sais quoi? Il y a en toi tellement de haine et de douleur que t'as décidé de me les faire subir, j'ai l'impression. Évidemment que je ne projette pas toutes mes rancunes contre ta mère et toi pour les douleurs vécues dans le passé. Tu refuses de l'admettre parce que... Ton machisme, Simon, ne te laisse pas voir plus loin que le bout de ton nez. J'avais pour mon père une rancune silencieuse qui m'a toujours étouffée. Des fois, je me réveillais en pleurant dans la nuit. Je sais ce que tu ressens. Je voulais avoir une famille qui s'est évaporée parce que mon envie de les aimer est restée là-bas, dans cette boue dans laquelle tu m'as traîné. Alors vas-y, dis-le à Juan. Comme ça, il me tuera. Vas-y, dis-lui. Je suis pas comme toi. Je te déteste pas. Mais désormais, je me protégerai de toi. Et je te jure que tu le regretteras quand tu me connaîtras vraiment. T'avais pas besoin de dire ce que Pedro ressent pour moi, maman. Je l'ai fait sans aucune mauvaise intention. Je suis juste une femme qui a toujours fait et dit ce qu'elle pensait. Ah ouais? Comme devenir associée des Millanes sans argent, c'est ça? Tu ne prêtes pas attention, Sarah. Je t'avais expliqué que j'avais demandé un prêt à la banque. Je n'ai pas non plus investi une énorme fortune, seulement suffisamment pour que je puisse me distraire, ma fille. Modesto a continué à te bourrer le crâne, c'est ça? C'est moi qui suis pas convaincue de ce que tu dis, parce que je suis pas stupide, maman. Tu ne m'as jamais donné l'impression d'être stupide, Sarah. Mais si tu n'es toujours pas sûre, on peut parler à Monsieur Millan pour qu'il t'explique la quantité ridicule que j'ai investie. Arrête, s'il te plaît. Fiche la paix à ce monsieur et à sa famille. Beaucoup de choses vont changer. Et j'ai besoin de toi. Sarah, qu'est-ce que tu as? Il s'est passé quelque chose avec ces arriérés de Del Monte? Sarah, dis-moi ce qui s'est passé, je t'en prie. Simon m'a traîné dans la boue. Il veut que je quitte Santa Catalina. Je vous ai dit que je ne voulais plus discuter. Pourquoi ne pas me donner un moment de paix?
Je ne veux pas parler de la question de Pedro et Sarah, car je refuse de devenir le rival de mon propre frère. Écoute, Juan, je suis venu te dire que... Je veux faire un live pour tout clarifier. Non, Lucas. C'est moi qui vais m'en charger. Eh bien, moi, je voudrais parler de Sarah. Mais uniquement avec toi, Juan. Et j'ai autre chose à vous dire. Dis-le. Dis-le à Juan. Juan doit le savoir. La mère de Paloma n'est pas morte. Elle est revenue. Comment ça, elle n'est pas morte? Paloma est allée à Pátzcuaro, sur la tombe où soi-disant sa mère aurait été enterrée. Mais elle n'y était pas. Chavita a avoué avoir inventé sa mort et... Maintenant, la dame est de retour. Incroyable. Il nous manquait plus que ça maintenant. Ta belle-mère est vivante. Une autre maîtresse de notre géniteur bien-aimé. Pedro, tu sais, ça, je n'y pense plus du tout. Pour mon bonheur avec Paloma, nous allons nous marier le week-end prochain. Et dis-moi une chose. Qu'est-ce qui te garantit que Paloma n'est pas ta sœur? S'il te plaît, obéis et mets fin à cette relation. Dis-moi, qu'est-ce que tu me caches? Non, rien. Simplement, je ne veux pas que tu souffres.